Et en fait, profitant de ce qu'il y avait des systèmes d'alliance avec la gauche plurielle, Dominique Voynet a littéralement saboté et détruit le nucléaire français. Ouais. Et si aujourd'hui nous avons, il faut bien voir les conséquences que ça a, c'est que tous ces actes de trahison et de forfaiture ont des conséquences aujourd'hui sur la facture d'électricité des Français. Oui. Et ce n'est pas un vain mot de dire que les actes de trahison de Dominique Voynet dans les années, fin des années 90, début des années 2000, ont On des les paye conséquences maintenant. aujourd'hui sur la facture d'électricité des Français. Parce que si nous avions pu avoir des super phénix, si nous avions pu avoir, alors le président de la République vient de relancer Astrid, mais je m'en réjouis, c'est formidable, mais que de temps perdu. Bah oui. Vous voyez. Et donc, le fait qu'elle soit nommée dans une autorité par Yael Braun-Privé, c'est-à-dire que c'est même pas une commission qui la nomme, c'est une nomination politique par la présidente de l'Assemblée nationale, qu'elle soit nommée à une autorité de sécurisation nucléaire, si vous voulez, c'est le pompon, c'est-à-dire qu'on voit bien, et derrière tout cela, qu'en réalité, toute une armée, une cinquième colonne anti-nucléaire et anti-française agit dans les autorités, dans les institutions pour déstabiliser le nucléaire. Et on en parle ici depuis des années, Clémence, mais en réalité, ce n'est que le révélateur de la situation. J'en ai parlé dans mes livres. Mes livres sont remplis d'exemples de traîtres qui agissent au sein des institutions françaises. Alors aujourd'hui, le lendemain de la nomination et de la relance du nucléaire par Emmanuel Macron, lundi, il y avait un conseil de politique nucléaire. Eh bien, le fait que les personnes soient beaucoup plus attentives à la question, mais que de temps perdu, que de temps perdu.